Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Jeudi, le 9 avril 2020, nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible. Et le lecteur a prévu Jean 19, 1 à 16. Et la particularité de cette méthode, c'est de nous proposer des questions pour approfondir la méditation. La première, est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit? 2. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? 3. Quel verset m'interpelle le plus? 4. Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Dans ce texte, nous verrons que Jésus sera couronné d'épines. Pilate fait un ultime effort pour relâcher Jésus. Et nous verrons comment Jésus sera livré pour aller être crucifié. Le verset du mois, c'est le psaume 117 en entier. Il n'y a que 2 versets. Vous pouvez les lire rapidement. Nous allons prier. Seigneur, nous bénissons ton saint nom. Toi qui permets que ton Fils meure pour prendre notre place, boire la coupe de ta colère et la calmer pour que nous puissions entrer quand nous voulons, où nous voulons, en ta présence. Bénis ce moment par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimés. Nous voici à l'heure où nous méditons la parole de Dieu. Nous allons commencer par le premier verset et nous allons peut-être nous excuser si nous pourrons être longs. C'est parce que ce sont des vérités très importantes qui concernent notre vie chrétienne. Pourquoi nous sommes chrétiens? Pourquoi Jésus nous a sauvés? Nous voulons suivre tous les méandres pour comprendre comment cela était-il arrivé. Et si nous prenons un peu plus de votre temps, veuillez nous en excuser, mais c'est très important pour nous et pour vous. Premier verset, alors Pilate prit Jésus et le fit battre des verges. Comme nous l'avions souligné hier, c'était quelque chose d'inadmissible. Un prisonnier ne pouvait pas être battu, surtout qu'il était présumé innocent et le juge lui-même l'avait déclaré innocent. Mais nous comprenons pourquoi Pilate avait pris Jésus et l'avait fait battre. Pourtant, comme nous le verrons ici, à plusieurs reprises, il va déclarer que Jésus était innocent. Alors, s'il est innocent, pourquoi le battez-vous? Eh bien, la raison est simple. Il a battu Jésus, c'était pour attendrir le cœur des leaders juifs, le cœur de la foule. Peut-être quand ils verront Jésus battu, ils pouvaient changer de pensée, pouvaient changer d'idée. Et au verset 2, nous voyons les soldats qui tressent une couronne d'épines qu'ils posent sur la tête de Jésus et ils lui mettent un manteau de pourpre. Ils sont en train de l'introniser ironiquement. Et ils continuent à se moquer de lui plutôt, en disant au verset 3, « Salut, roi des Juifs ». Bien sûr, il le giflait. Verset 4, Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » C'est lui le juge, il ne trouve aucun crime. Il pouvait relâcher Jésus-Christ. Il pouvait dire, comme il a déclaré ici, qu'il n'y avait aucun crime en Jésus-Christ. Il pouvait
donc le relâcher. Verset 5, Jésus sortit donc portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, voici l'homme, ecce homo. Voici l'homme ici. Dieu avait besoin d'un homme. Dieu avait besoin de quelqu'un sur qui passer sa colère, sur qui retomber la faute de toute l'humanité, de tous les hommes, depuis Adam jusqu'à aujourd'hui. Et cet homme, c'est Pilate, qui nous le présente, ecce homo. Voici l'homme. Here is the man. Tel que nous pouvons le voir même en anglais. Et look, I am bringing him out to you to let you know that I find no basis for a charge against him. When Jesus came out wearing the crown of thorns and the purple robe, Pilate said to them, here is the man. Ecce homo, voici l'homme. L'homme que nous avons cherché de toute une éternité. L'agneau sans tache. L'agneau qui devait être immolé à la Pâque pour sauver l'humanité. Pour me sauver, pour vous sauver, si vous croyez en cela. Et cet homme s'appelle Jésus de Nazareth, le Fils du Très-Haut. Lorsque les principaux sacrificateurs, ça c'est le verset 6, et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, crucifie-le, crucifie, crucifie. Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve point de crime en lui. Il est juge, on l'a amené à son tribunal, il doit acquitter l'accusé. Mais les peuples surchauffés par ses leaders crient crucifiez, crucifie. Les Juifs lui répondirent au verset 7, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Ah, la vérité commence à émerger. La vérité commence à être connue. Donc, on n'a pas arrêté Jésus-Christ parce qu'il fomentait des troubles contre Rome, mais ça commence à se clarifier ici. C'est selon la loi juive, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu, parce qu'il a blasphémé en disant que lui, Jésus-Christ de Nazareth, fils de Joseph et de Marie, était fils de Dieu. La vérité fait surface. Verset 8. Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. La frayeur augmente parce que les problèmes commençaient à lui paraître un peu plus compliqués que cela n'y paraissait. Et il rentra dans le prétoire au verset 9 et il dit à Jésus, d'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Nous voyons ici Jésus qui est maître de lui. Jésus qui a la maîtrise de soi. Il amène les troubles dans les camps adverses. C'est comme si ce n'est pas Jésus qui était jugé, mais ce sont plutôt les autres qui étaient devant le tribunal de Dieu. Et le verset 10, Pilate lui dit, « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? » C'est ce qu'il croit, mais Pilate a oublié que toute autorité vient de Dieu, selon la réponse que Jésus va donner au verset 11 en disant, « Tu n'auras sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Oui, Pilate commet un péché parce qu'il reconnaît l'innocence de Jésus, mais il ne peut pas la quitter et le libérer, le rendre libre
de ces mouvements. Mais surtout ceux qui l'ont amené là-bas, nous savons comment cela a été fait parce qu'ici c'est très tôt le matin. Tout le jugement qu'a subi Jésus-Christ était de nuit. Aucun tribunal, même les tribunaux, même la loi juive elle-même ne permettait pas qu'on puisse juger quelqu'un nuitamment. Cela a été fait nuitamment et n'ayant pas trouvé, n'ayant pas l'autorité de pouvoir condamner quelqu'un à mort, il se précipitait le matin pour l'autorité romaine qui gouvernait la Judée à cette époque-là pour qu'ils puissent prononcer la condamnation à leur place. Alors Jésus dit que c'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Ces gens-là, ces autorités, ces leaders religieux commettaient un plus grand péché en livrant un innocent à Pilate pour qu'il soit condamné. Et verset 12, dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs criaient, si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Voyons que les leaders juifs avaient bien saisi les enjeux. Ils ont vu que Pilate avait cherché à relâcher Jésus, d'abord en le faisant fouetter, et Dieu merci, je me demande si Jésus s'était évanoui pendant ce temps-là, ou si Jésus était mort à cause des fouets qu'il avait reçus, parce que les fouets là, c'était des nerfs de bœuf avec à leur bout des clous et des plombs là-bas qui lacéraient, qui labouraient les dos. On vous enlève votre tunique, les dos est à découvert, les mains attachées à un poteau, et c'était les fouets que les Angolais en portugais appellent purata. Donc, un fouet terrible qui laisse des traces. Mais, Dieu merci, c'est Dieu qui contrôlait la situation. La mort de Jésus-Christ devait être sur la croix et non à cause des fouets. Bien sûr, il avait perdu du sang, c'est ce sang-là qui nous sauve. Mais Dieu n'a pas permis que le moment fatal soit pendant cette séance de fouet. Alors, ici, ils ne sont plus sur le terrain religieux, ils menacent les trônes, ils menacent la position de Pilate. Si tu relâches Jésus-Christ, donc tu n'es pas ami de César. Pourquoi? Parce que Jésus dit qu'il est roi. Or, s'il est roi, nous n'avons qu'un seul roi, c'est César. Donc, tu n'es pas l'ami de César. La chaise, Pilate était sur un siège éjectable. Il a vite compris l'enjeu ou les enjeux. Pilate ayant entendu ces paroles amena Jésus dehors et il s'assit sur le tribunal au lieu appelé le pavé et en hébreu Gabata. Ces lieux-là étaient situés non loin du temple. Le palais de Pilate était situé non loin du temple. C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. La 6e heure ici, ce n'est pas comme les Romains pouvaient compter les heures, mais c'était comme à la façon des Juifs. La 6e heure, certainement, ça doit être 1h du matin. Et Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Mais ils s'écrièrent, ôte, crucifie-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. Nous voyons ici comment ils ont jugé Jésus nuitamment chez eux et vers
6 heures du matin, il se présente chez Pilate pour obtenir la condamnation à mort de Jésus-Christ. Et on nous dit que c'était la préparation de la Pâque. Ils sont en train de préparer la Pâque, une fête de la libération, mais d'autre part, ils sont en train de rejeter le roi des rois, le roi des Juifs, le Messie que Dieu avait envoyé pour libérer la nation, pour libérer l'humanité des péchés, du pouvoir du péché et proclamer une année de grâce. Ils rejettent ces rois-là et ils préfèrent amener le peuple à un roi qu'ils ont toujours rejeté, César. Ils coopèrent maintenant avec les occupants en disant « Nous n'avons d'autre roi que César ». Ils ont échoué dans leur mission. Ils veulent se débarrasser de leur Messie, de leur roi, pour aller calmement fêter la Pâque. Peut-être c'est votre cas aussi. Vous avez un formalisme religieux. Vous donnez les apparences de la piété comme ces gens. Ils sont pressés d'aller fêter la Pâque comme c'était le jour de la préparation, mais ils préfèrent commettre un grand péché en tuant quelqu'un, en tuant le Messie, en tuant le roi que Dieu leur avait donné, celui qui est le Fils de Dieu et qui connaissait les Écritures très bien. Ils auraient pu connaître que Jésus était celui qu'ils prétendaient être. Mais ils ont carrément fermé leur cœur. Ils voulaient simplement aller fêter leur Pâque, sacrifier leurs agneaux au moment où le véritable agneau était devant eux. Alors, le verset 16, il leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'amenèrent. Ils ont obtenu gain de cause. Pilate a eu peur de perdre son poste parce que les Juifs, si Jésus avait été relâché, allaient dire un mot à César que le gouverneur que tu as placé chez nous ici ne fait pas très bien son travail. Il a accepté un autre roi à ta place. Et c'est Pilate qui allait perdre son poste. Peut-être que c'est vous. Vous connaissez la meilleure chose, la bonne chose à faire, mais vous ne pouvez pas le faire. Peut-être que vous êtes aussi un magistrat. Au lieu d'agir selon la justice, vous préférez agir selon certains intérêts qui vous sont connus. Et c'est ça le malheur. Mais nous ne nous plaignons pas parce que grâce à cela, la colère de Dieu va tomber sur quelqu'un. Comme nous avons dit, Ecce homo, voici l'homme. C'est Jésus-Christ, l'homme qui doit boire la coupe de Dieu, la coupe de la colère de Dieu, pour que vous et moi, nous puissions être sauvés. Here is the man, Ecce homo, voici l'homme. Cet homme en question, c'est Jésus, et Dieu a fait transférer tous les péchés de l'humanité sur lui pour votre salut, pour mon salut. Nous voulons maintenant prier pour remercier Dieu. Et si vous acceptez que Jésus-Christ avait pris votre place, comme il a pris la place de Barabbas, alors cette prière aussi est la vôtre. Vous pouvez accepter Jésus-Christ maintenant pour devenir votre Seigneur et votre Sauveur. Nous prions, vous répétez ce que j'ai dit. Seigneur Jésus, merci d'avoir enduré cette torture ignoble. Merci, ô Jésus-Christ, pour avoir accepté de prendre ma place. Je t'accepte dans ma vie. Sois le numéro 1. Remplis ma vie, remplis mon cœur. Écris mon nom dans ton livre de vie. Amen. Vous êtes enfant de Dieu, cherchez une bonne église.
maintenez la communion avec Jésus-Christ, il vous donnera des instructions particulières pour votre marche. Mais d'ores et déjà, nous vous recommandons de lire votre Bible, de commencer par l'évangile de Jean pour connaître qui est Jésus-Christ et vous allez croître. Que Dieu vous bénisse. Notre adresse, Facebook Doxadeo Lushi, Twitter et YouTube Doxadeo Lubumbashi, notre site internet www.églisedoxadeo.com. Shalom et que Dieu vous bénisse.